Chers collègues, pour commencer, comme le rappelle le Césaire, sur le même modèle que les années précédentes, la répartition entre les objectifs des programmes n'est pas précisée, ce qui rend assez difficile l'appréciation des actions de la région sur les différentes thématiques. Il serait donc intéressant d'avoir une répartition par objectif et par action du budget. Alors dans ce budget, on retrouve les 3 axes prioritaires retenus pour le mandat 2016-2021, la promotion des droits culturels, le développement d'une politique en faveur des métiers d'art, initiative prise l'an passé et que je salue, et la transmission de la matière de Bretagne. Donc à ce stade, il y a de bonnes orientations. La convention de partenariat avec le Centre national de la variété et de jazz et la DRAC, le soutien aux cafés culture qui, a priori, peuvent faire vivre des cafés en milieu rural, mais toutefois, reste à savoir quels seront les spectacles organisés. Sur la notion de droit culturel, l'appellation peut paraître un peu étrange, mais si l'objectif est une plus grande participation du public, alors pourquoi pas ? Nous avons d'ailleurs bien noté qu'une spécialiste de ces droits culturels sera auditionnée prochainement en commission. On trouve de même des dispositions intéressantes, comme le soutien à l'accueil de tournage de films en Bretagne ou le soutien à la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique, audio, radio et écrit. Mais le masque tombe en commission permanente lorsqu'on découvre certains financements de spectacles, notamment extrêmement politisés et odieux. C'est le cas de l'opéra porno, opérette qui propose, je cite, de pulvériser l'ordre familial et détruire son ciment moral à coups de sodomie, inceste, pratiques scatologiques et autres perversions sexuelles particulièrement dégoûtantes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Pour moi, c'est l'apologie du mauvais goût. Vous allez me dire, et Sade ? Mais si ces gens avaient le millième du talent de Sade, mais même pas, vulgarité, inceste, pornographie, en gros, pour vous, c'est de l'art. À quand la pédophilie, comme cette exposition à Saint-Étienne, subventionnée par la ville et la région Auvergne-Rhône-Alpes? On peut voir ici à quel point l'art nous emmène haut. Alors, vous qui aimez financer le grossier, pour qualifier cet opéra, je citerai le mot d'un ami des arts, Napoléon à Talleyrand, de la merde. Et malheureusement, vous n'avez même pas de bas de soie. Autre exemple, le Grand Théâtre de Lorient, qui proposera au mois de mai prochain le spectacle Jusque dans vos bras, où il est question de l'identité française, qualifiée ici de grande blague, où l'on voit Marie-Antoinette au cou ensanglanté, Jeanne d'Arc aux prises avec sa virginité. L'identité française est là, elle est dans la caricature selon l'auteur. En réalité, c'est un spectacle de et pour Bobo bien pensant, qui vomit sur la France, sur son identité, son histoire, qui ridiculise le français comme un être primaire. Pour résumer, je citerai un article de Télérama à propos de ce spectacle et qui dit « Un tournant sûrement que ce travail plus politico-responsable qu'iconoclaste potache, maniant habilement sexe, horreur et blasphème. » C'est ça, c'est un parti pris politique. Voilà votre défense des arts illustrée par vos choix de financement. Alors je vais peut-être vous sembler réactionnaire au mieux, dénué d'humour au pire, mais vous tombez bien bas. Enfin, le financement de 17 000 € aux éditions du papier timbré, bar rennais géré par M. Guater. Je rappelle que Jean-Marie Guater est adjoint au maire de Rennes et proche de la mouvance Antifa, mouvance que nous avons le déplaisir de croiser assez souvent au FN. Alors ce bar organise des réunions politiques du NPA ou d'alternatives libertaires. Bref, du copinage, mais aux frais du contribuable. Nous sommes en plein air de la décadence qui porte à admirer le laid et à en faire une nouvelle valeur et à nier les valeurs de l'art et de la culture. Notre époque moderne secrète la haine du talent, discriminatoire par essence, dans tous les domaines et notamment dans l'art. C'est la dénaturation du beau et du bon goût. Après tout, la beauté sans référence artistique apprise et comprise confine au subjectivisme.